Alors bonjour à tous. Comme d'habitude, évidemment, hein, après les 40 minutes, on fera un débat tous ensemble. Là, je vais raconter un petit peu certaines choses. On fait une conclusion donc de notre de toute cette année de réflexion. Moi, j'appelle ça des causeries qu'on a eu ensemble. Ça a été pour moi très très profitable. Alors, comme je vous l'ai dit, mais ça, je vais y revenir après. Euh, L'année prochaine, on va faire un an de cycle sur la création. Alors ça va être un petit peu selon la même démarche, mais sur un sujet particulier, qui est un sujet éminemment important. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous parler un petit peu de... Alors, il ne s'agit pas de parler de ma personne, c'est un peu... D'abord, c'est un peu présomptueux, et puis ça n'intéresse pas grand monde. Mais il s'agit de parler d'un témoignage lié surtout à une découverte. Alors, je vais commencer par une introduction d'un texte de Soloveitchik, vous savez, qui est devenu mon livre de chevet, le fameux Joseph Dov Soloveitchik, l'auteur de L'homme de la Halacha, le croyant solitaire, celui que je cite très souvent dans, dans nos causeries, on va dire, qui est le petit-fils de Raphaël de Brisk et qui fait partie donc de cette illustre lignée de talmudistes éminents. Et il se trouve que lui aussi était un très grand philosophe qui a été diplômé des plus grandes universités de Berlin, spécialiste d'Hermann Cohen, etc. Et qui en même temps avait à la fois des connaissances scientifiques, mais des connaissances à la fois mystiques, mais il était certainement l'un des plus grands talmudistes de la deuxième partie du XXe siècle. Et c'est un immense érudit. Alors cet homme, ses livres sont épuisés, mais il y a un petit ouvrage sur lequel j'avais déjà, je vous avais déjà montré ce petit livre. C'est vraiment un livre. Il faut courir chez les bouquinistes pour l'acheter parce que c'est magnifique. C'est un livre d'un certain Ami Bouganim, qui est un homme vivant, enfin qui est connu. Il est même sur mon Facebook, pour ceux qui veulent le savoir. Et qui a écrit plusieurs ouvrages de petites présentations qui sont super bien faites. Et un sur Joseph Dov Soloveitchik qui s'appelle Le Maître de Boston. Donc je vais aller vite. Parce que dans ce petit livre, Bouganim traduit un passage de l'œuvre de Soloveitchik que j'ai repris dans un de mes articles, d'un livre qui s'appelle À la Tchouva, on pourrait traduire Sur le repentir, voilà ce qu'il dit. Il dit « Je ne suis ni kabbaliste ni mystique, je ne parle de la proximité de Dieu que du fait que je l'expérimente sitôt que j'ouvre mon Talmud. En me plongeant dans l'étude, j'ai la sensation que Dieu se tient derrière moi, sa main sur mon épaule, examinant la page, demandant sur quel sujet je planche. Ce n'est pas un effet de mon imagination, mais une expérience réelle. » Alors, je n'ai pas du tout la prétention à me comparer à cet immense personnage qui a vraiment éclairé à la fois la pensée juive, mais aussi la philosophie. On aura d'autres occasions de traiter de ce personnage. D'ailleurs, je voulais aborder une session rien que sur lui, mais on n'a pas eu le temps cette année, ça sera pour une autre fois. Mais au moins, c'est bien que je l'introduise, sans vouloir faire une comparaison hâtive. Il faut savoir que cette sensation dont il parle est, toute proportion gardée, à une échelle beaucoup moindre, une sensation que j'ai moi-même vécue. C'est-à-dire que d'une certaine manière, pour moi, les rencontres se situent à deux niveaux. On pourrait multiplier les niveaux de rencontres. Là, je parle des rencontres de l'ordre intellectuel, de l'ordre philosophique, de l'ordre aussi initiatique, si on veut parler d'initiation. Ce sont des sujets très concomitants. Première rencontre, c'est les rencontres réelles, lorsqu'on rencontre des personnages. Et j'ai eu la chance, moi, de rencontrer des grands maîtres, à la fois dans le monde juif, mais aussi dans le monde extérieur, qui ont beaucoup marqué ma vie à travers les échanges que j'ai pu avoir avec eux. Je peux, par exemple, faire une mention spéciale au frère Pierre Lénart, qui était un des plus grands érudits du judaïsme du monde chrétien, avec qui j'ai eu plusieurs heures d'échange, et ça m'a vraiment fasciné de rencontrer cet homme qui est mort récemment. Donc il n'y a pas que dans le monde juif, même si là c'est toujours lié au monde juif évidemment, parce que frère Lénart était un très très grand érudit du judaïsme.
il connaissait bien le Talmud, il donnait même des cours de Talmud aux prêtres, ce qui est quand même assez fascinant. Et aussi dans le monde, et surtout dans le monde juif, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais il y a aussi les rencontres des livres, les rencontres des textes. Dans le Talmud de Jérusalem, il y a une phrase très amusante qui dit que celui qui cite l'œuvre d'un personnage, d'un rabbi ou d'un philosophe, peu importe, il va, en lisant, en fait, en méditant sur ce qu'il dit, c'est comme si qu'il faisait prononcer dans sa tombe, cet auteur, les mots en même temps. C'est comme si qu'on était en fait en miroir et qu'on prononçait la même chose. Et c'est évident que lorsque un maître quitte le monde et qu'il laisse des écrits, alors il continue de vivre à travers ses écrits. Donc il y a une sorte de continuité dans la vie à travers l'enseignement qu'il a laissé. Donc à partir de là, cette sensation dont parle Soloveitchik est une sensation qui m'a été très, très proche à travers ce que moi-même j'ai vécu. Alors, pour vous parler un petit peu plus intimement, mais sans rentrer trop dans des choses particulières, je vous dirais ceci. Lorsque j'ai eu 12-13 ans, pour des raisons complexes familiales, je ne vais pas rentrer dans des détails, je suis devenu un juif orthodoxe, je ne l'étais pas au départ, et j'ai voulu aller en yeshiva. La yeshiva, c'est un endroit où on étudie que les textes rabbiniques, le Talmud, le Chumash, mais surtout le Talmud. Alors comme moi j'étais dans une yeshiva Lubavitch, qui est une yeshiva chassidique, donc on étudiait aussi les textes de Chassidoute, c'est du chassidisme. Mais pour vous donner un petit ordre d'idée, à 7h30 les cours commençaient, enfin les études commençaient, je vais passer vite, hein, les coupures dans la journée. On finissait le soir à 21h30, vous imaginez ce que ça veut dire, 14h, avec une petite pause l'après-midi. On avait un cours le matin de Talmud, et tout le reste consistait, on travaillait en binôme avec ce qu'on appelle une chavruta, avec un compagnon d'études, un chaver, et on travaillait ensemble. On devait réviser le cours et préparer le cours du lendemain. Une fois qu'on arrive dans ce qu'on appelle la yeshiva gdola, dans les grandes yeshivot, qui est l'équivalent des universités, si on veut faire une comparaison, alors là les cours sont finis, il n'y a plus de cours. On a juste une leçon talmudique une fois par semaine, ou parfois c'est une fois tous les 15 jours, du rosh yeshiva, du maître de l'institution, et on pourrait comparer ça à un doyen d'université par exemple, et on a toute la semaine pour potasser les sources qu'il lui-même nous a conseillé d'aller voir, pour le cours qu'il va faire, qui est une sorte de cours magistral, et ensuite on a le reste des jours pour réviser en fait la leçon talmudique qu'on a étudiée. Donc c'est un univers assez particulier, l'univers de la yeshiva, où on devient très vite très autonome. On apprend à réfléchir par soi-même. Et comme au départ mes parents ne voulaient pas trop m'envoyer à la yeshiva, donc au départ ils m'ont envoyé dans ce qu'on appelle une semi-yeshiva, c'est-à-dire où c'était yeshiva le matin, et l'après-midi on avait les cours habituels, les mathématiques, la géographie, l'histoire, le français, enfin tout ce qu'on fait dans des collèges. Ça a été une année très éprouvante dans ma vie, mais ça a été une année qui a beaucoup marqué ma vie. J'avais 13 ans, et j'ai rencontré un homme qui devait avoir la trentaine, et tous les soirs, pendant presque 2 ou 3 heures, on discutait ensemble, quasiment tous les soirs. Faut que vous arriviez à vous imaginer qu'est-ce qu'un homme d'environ la trentaine peut trouver d'intéressant à discuter avec un jeune homme de 13 ans, comme ça, 2 heures tous les soirs. Et le contexte a fait que cet homme, d'abord c'était pour moi très riche de discuter avec lui, mais il était extrêmement dur avec moi. Il m'a mis dans une épreuve assez complexe, que je ne vais pas rentrer dans les détails, pas parce que je ne veux pas, j'aimerais bien le faire, mais c'est parce que j'ai tellement à dire que je ne veux pas perdre mon temps sur ce sujet qui est moins important. Mais à la fin de nos échanges, je me suis dit, j'avais l'impression qu'il me sommait de relever un défi, de savoir de quoi je suis capable en fait. Et je me suis dit, je vais peut-être
rentrer dans l'univers de l'étude, comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Quand on regarde ici on parle d'un judaïsme assez restreint, on va dire, parce qu'on parle du judaïsme orthodoxe, et il y a beaucoup d'autres courants du judaïsme que je respecte aussi, je les connais moins parce que je les ai moins fréquentés, mais ce n'est pas un manque de respect. Mais dans l'univers orthodoxe, il y a à l'intérieur de cet univers presque deux mondes qui vivent dans la même synagogue, mais qui en réalité ne se rencontrent pas vraiment. Il y a le monde ritualisé, très ritualisé d'ailleurs, de la pratique religieuse, des gens qui font leur Shabbat, qui vont acheter cachère au magasin, qui vont à la synagogue pour faire les prières, etc., qui pratiquent leur religion, un peu comme les chrétiens, les musulmans, etc. Et il y a un univers, j'imagine que c'est vrai aussi ce que je dis dans le monde chrétien, dans le monde musulman, dans le monde bouddhiste, partout où on veut, et il y a un monde qu'on appelle le monde de l'étude. Dans le langage rabbinique, on appelle ça le Olam HaTorah, le monde de la Torah. Le monde de l'étude est d'abord encore plus restreint parce qu'il y a beaucoup moins de monde, même s'ils sont pas qu'ils sont peu nombreux, mais il y a beaucoup moins de monde. Et en plus, il est vraiment axé à l'étude. Je me suis rendu compte que quand on rentre dans l'étude, notre perception de la religion en tant que rituel pratique, elle n'est plus du tout la même. Elle est intégralement modifiée. J'ai écrit dans un de mes articles que le génie du Talmud, en fait, c'est qu'il fait du juif l'acteur de sa vie religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que ce que Soloveitchik décrit d'ailleurs beaucoup dans l'homme de la Halacha, que le premier principe talmudique qu'on nous apprend, ça c'est un principe qui est même très cher aux libéraux, parce qu'ils le citent souvent, le fameux récit du four d'Aknaï. Je passe les détails, c'est pas très grave si je ne vous ai pas raconté de l'intégralité du récit. En gros, c'est un rabbi qui n'est pas d'accord avec les autres sur une loi, et quand il voit que personne n'est d'accord avec lui, et qu'il n'arrive pas du tout à les convaincre, donc il dit, sachez que Dieu, il est d'accord avec moi. Et tout d'un coup, il y a une voix céleste qui sort, et qui dit, je vais vous la dire en hébreu, vous la traduire, Malachem etzel Rabbi Eliezer, chez Halacha Kamoto, Rabbi Eliezer, pardon, Malachem etzel Rabbi Eliezer, chez Halacha Kamoto, Bechol Makom. Qu'est-ce que vous avez contre Rabbi Eliezer alors qu'il a toujours raison? Et là, il y a un rabbi qui s'appelle Yehoshua, qui se lève, qui tape sur la table, et il dit, depuis qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, on a reçu cette injonction, cette loi, que la loi, elle est votée en fonction de la majorité. Et même la loi religieuse juive, elle passe par un processus démocratique. Donc, puisque la loi, elle est votée en fonction de la majorité, et que la Torah nous a été donnée, elle n'est plus dans les cieux, Torah lo bashamaimhi, Dieu n'a plus rien à voir avec nos débats. Donc, laissons-le de côté. Et donc, la loi n'est pas fixée en fonction de ce que Dieu décide, mais en fonction de ce que l'intelligence humaine est capable de comprendre, la manière dont il est capable de l'appréhender. Et c'est comme ça que l'opinion de Rabbi Eliezer est réfutée, parce qu'il a osé s'appuyer sur l'oracle, alors que l'oracle n'a rien à voir dans la structure même de la compréhension de la loi. J'aime beaucoup cette phrase de Lévinas, qui résume tout ce que je viens de dire en une phrase, une simple phrase, dans laquelle il dit « Je prends le Talmud pour une pensée très haute, je ne le prends pas pour un oracle. » Là, à mon avis, Lévinas nous a montré à tous qui comprenait de quoi il parlait quand il parlait de Talmud. Il a résumé exactement tout ce dont il s'agit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le cœur de ce message? C'est pas qu'on exclut Dieu comme ça, c'est pas rien d'exclure Dieu. Et si on exclut Dieu, en quoi c'est la parole de Dieu? Vous voyez, on est presque dans un paradoxe. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Qu'est-ce que ça veut dire exclure Dieu? C'est un petit peu la notion de tzimtzum, d'ailleurs, la notion de retrait de Dieu. Là, je vous fais un petit clin d'œil sur mes conférences du dimanche. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que ça veut dire exclure Dieu? Ça veut dire que maintenant que la Torah elle a été donnée aux hommes, c'est-à-dire aux hommes comme aux femmes, évidemment, je ne fais pas d'exclusion, c'est simplement pour voilà, hommes par rapport à Dieu, et bien maintenant c'est aux hommes de décider de quelle manière ils vont comprendre la loi. C'est à eux de construire leur propre compréhension des choses, comme un sculpteur qui façonne une sculpture.
Lorsqu'on est dans l'univers de l'étude et qu'on a goûté à ça, la pratique religieuse qui va avec n'a plus du tout la même saveur. Elle devient d'une autre dimension. C'est une autre réalité. Pourquoi? Parce que c'est à travers notre propre réflexion, notre propre méditation, qu'on légitime nos actes. On ne les fait plus du tout comme un pantin. On les fait comme quelque chose d'extrêmement réfléchi, à travers cette construction. Et cette chose-là, je l'ai découvert dans ce lien que j'ai eu profondément à l'étude. Alors, si vous allez... je vous donne un petit exemple pour vous aider à comprendre la suite. Il y a tellement à dire, on parle en bâton rompu, je sais que je ne dirai pas tout ce soir, mais c'est pas grave, je fais ce que je peux. Donc je vais vous donner un exemple. Moi j'ai une sœur qui est une lettrée, on peut dire. Elle a énormément lu des œuvres philosophiques, de littérature, etc. Et quand moi j'ai, à un moment dans ma vie, vers la trentaine, j'ai eu une crise et j'ai quitté l'univers orthodoxe, et j'étais un petit peu en recherche de ce que j'allais faire de ma vie, et je lui ai posé une question sur laquelle elle a été incapable de me répondre. Et je lui ai posé la question et je lui ai dit comment se structurent les études. On était à Beaubourg, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, vous avez vu l'immensité des livres à tout va, vous avez des rayonnages de livres à n'en plus finir, vous avez quelqu'un qui tape sur un ordinateur pour vous dire où se trouve tel bouquin, mais par où commencer? Qu'est-ce qu'on fait là? On est là, on est perdu, on commence comment? Et elle n'a pas su m'expliquer, me donner une clé. Or, cette question que je lui ai posée, c'est la première question que moi-même, à l'âge de 14 ans, je me suis posée. L'année suivante de cette semi-yeshiva dans laquelle j'étais, finalement, mes parents m'ont laissé aller, j'avais donc 14-15 ans, dans une yeshiva, une vraie yeshiva, qui se trouvait à Brunois, pour ne pas la nommer. Et j'ai commencé là-bas vraiment, de manière intensive, à étudier le Talmud. Je n'y comprenais absolument rien. J'ai trouvé le Talmud insupportable. Ça vous paraître étrange. J'ai trouvé ça, mais complètement abscon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et tout d'un coup, mon maître à la yeshiva, ce qui était intéressant, c'est qu'à la yeshiva, sachez qu'à la yeshiva, on n'est pas noté, on ne sait pas ce que c'est que les notes. Peut-être que maintenant ça a changé, mais à mon époque, il n'y avait pas de notes. Il y avait des interrogations orales, on répondait à des questions qu'on nous posait, puis c'est tout. Et les maîtres, on les tutoyait, on les appelait par leur prénom, on leur mettait la main sur l'épaule, et mon premier maître, il voyait que j'avais du mal, et tous les soirs, il m'emmenait chez lui, et il révisait avec moi le cours. J'avais cette opportunité de pouvoir aller chez lui, il m'aimait bien, il m'emmenait chez lui, et il révisait avec moi le cours. Et bon, j'ai pas le temps malheureusement de vous raconter les vieux personnages que j'ai rencontrés là-bas. Je vais prendre un petit exemple. Il y avait un rabbi quoi, qui s'appelait Yosef Goldberg, qui était un très très grand érudit, un homme qui vivait un peu dans sa bulle. Et la première fois que je suis allé à la yeshiva, je suis rentré dans la yeshiva un vendredi avant le Shabbat, donc il n'y avait encore personne. On attendait la prière du Shabbat. Et je me suis assis en attendant. J'avais 14 ans. Et ce rave, avec la grande barbe blanche, il rentre à la yeshiva, et je l'ai vu marcher comme ça, de long, en faisant les 100 pas, à toute vitesse. Et de temps en temps, il s'arrêtait. Ce que je vous raconte, c'est un événement que j'ai vu, c'est pas un truc que j'exagère ou que j'extrapole. À un moment donné, il s'arrêtait, il tapait sur son front, il se disait « Ah !» Il courait dans la bibliothèque, il allait chercher un livre, il ouvrait le livre, il regardait quelques lignes, il disait « Ah !» Il remettait le livre dans la bibliothèque, et il continuait son périple. Comme ça. Un homme qui vivait complètement dans l'univers de la pensée talmudique. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je peux parler aussi d'un autre rave qui s'appelait Pevzner, qui est mort il y a quelques années, et qui lui avait ça c'est des choses que j'ai vues, c'est pas des choses qu'on m'a racontées. Il avait une tellement grande connaissance, maîtrise du Talmud,
que nous, à la yeshiva, quand on avait des vieilles éditions talmudiques qui étaient un petit peu déchirées, où il y avait certains coins des pages qui étaient déchirés, où on n'apparaissait sur le papier déchiré que quelques lettres, on allait le voir et on savait qu'il allait nous trouver exactement la page où ça se trouve. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté au nom de quelqu'un, c'est un truc que j'ai vu de mes yeux et ça m'a beaucoup marqué. Mais il y a une chose qui m'a marqué le plus, c'est que c'est cette question qui nous vient à l'esprit lorsqu'on rentre dans cet univers, par où commencer? Toujours pareil, on recherche le point de départ. Et j'ai très vite compris que on ne peut pas appréhender une étude quelle qu'elle soit, une connaissance quelle qu'elle soit, si on n'a pas une méthode. Alors on peut faire allusion à l'œuvre de Descartes, l'œuvre majeure de Descartes, le discours de la méthode. C'est très beau cette phrase, le discours de la méthode. Une fois qu'on a une méthode, on se cantonne à cette méthode de travail et on va vers cette approche de travail. Et donc moi je me suis dit, plutôt que d'aller étudier comme ça et ingurgiter les pages, sans savoir où ça me mène, ce qu'il faut, c'est que je procède d'une méthode spécifique. Et à travers cette méthode, je vais commencer par fabriquer mon propre point de départ. Et là je m'en suis rendu compte, à travers les rencontres que j'ai faites personnellement, à travers les enseignements que j'ai reçus, à travers les choses que j'ai moi-même découvertes, que tous ces maîtres avaient tous une méthode spécifique. Et qu'il est évident que quand on a un tout petit peu de maîtrise de cet univers gigantesque, en fait, même si c'est un univers un peu restreint, ça reste un univers gigantesque, ben quand on lit un texte, on peut situer de quelle époque il est, on peut parfois même savoir plus ou moins qui en est l'auteur. Et pour vous donner un exemple, il y a un personnage dont j'ai beaucoup parlé les fois précédentes, donc je vais éviter d'en parler longtemps, qui est celui qui a le plus marqué ma vie, ce fameux Moshe Grossberg. Hein, vous savez, quand on parle de ce fameux Chouchani qui a enseigné à Lévinas, etc. Moi, je dis, j'ai mon Chouchani à moi, par ce monsieur Grossberg, qui était un spécialiste de rosine, et que j'ai hébergé plus de 3 mois à la maison. Et un jour, à l'époque j'avais 20 ans à peine, il était en train d'étudier le Talmud devant moi, et à un moment donné il s'arrête et il me dit, c'est très étrange, ce commentaire des Tosafot, parce que les Tosafot sont des commentaires qui sont sur la page même du Talmud, il utilise une formulation de langage qui est complètement inhabituelle chez les Tosafot. Et j'ai levé la tête, je suis allé voir, je vais vérifier, tiens, de quoi ça parle. Et sur ça je vous raconte une histoire, qui va vous aider à comprendre la profondeur de cette phrase que je viens de vous dire comme ça, un peu à toute vitesse. Ce que Zevin, c'est un auteur qui a, j'en ai parlé la semaine dernière, qui a écrit ce fameux ouvrage en hébreu, ça ne va rien vous dire, mais qui s'appelle Ishim Veshitot, où il parle de cette nouvelle mouvance du Talmud philosophique, on va dire, ou conceptuel, qui est né au 19e, 20e siècle. Il prend les plus grands personnages qui ont marqué cette pensée-là et il décrit leur méthode d'approche à travers des exemples. Et en lisant ce livre, à chaque fois que je l'ouvre, c'était extrêmement bien écrit, je me dis, Zevin, rappelez-vous Zevin, c'est lui qui a monté l'encyclopédie du Talmud, il a compris les auteurs mieux que les auteurs se sont compris eux-mêmes. Il a compris leur méthode d'approche mieux que eux se sont compris eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose de vraiment fascinant, d'extraordinaire. Zevin, il raconte qu'un jour, en parlant de Raphaïm Soloveitchik de Brisk, c'est peut-être une histoire que je vous ai déjà racontée, mais c'est pas grave si je fais une répétition, qu'un jour, il donnait un cours à ses élèves, et puis il y a un élève, c'était des érudits ces élèves, c'était pas des débutants, puis il y a un élève qui lui a dit, Rabbi, excusez-moi, mais dans les commentaires des Tosafot, qui sont les commentaires classiques du Talmud après Rashi, donc les plus importants, il y a un Tosafot qui dit le contraire de ce que vous dites. Et voilà ce qu'il dit. Et Raphaïm de Brisk répond à son élève, et il lui dit, excuse-moi, je suis désolé de te contredire, mais nulle part dans les commentaires des Tosafot tu trouveras ce que tu viens de me dire. Alors l'élève, il demande la permission d'aller lui faire voir le livre. Alors le rabbi lui dit d'accord, donc il se lève, il va à la bibliothèque, il va chercher le traité talmudique, il lui fait voir le texte. Et là, Raphaïm de Brisk dit
à son élève, c'est bien ce que je te disais, le Tosafot ne dit pas ce que toi tu lui dis, tu essaies de lui faire dire. Et il lui explique ce que le Tosafot dit. Et là, l'élève se rassoit, et tous les autres étudiants sont impressionnés de voir que le rabbi, c'est lui finalement qui avait vu juste. Et après, quand le calme revient, le Raphaël de Brisk dit à ses élèves, ne croyez pas, cette phrase elle est magnifique, telle que la formule Zévine, que je suis à ce point érudit des commentaires des Tosafot, au point non seulement de connaître par cœur ce qu'ils disent, mais de connaître aussi par cœur ce qu'ils ne disent pas. Non. Moi, je ne connais pas par cœur les Tosafot. Ce que je sais en revanche, c'est comment ils parlent. J'ai compris comment ils parlent, comment ils pensent. Et ce que l'élève m'a dit en leur nom ne correspondait pas à leur manière de concevoir le Talmud. Et je dis souvent, grâce à ça et d'autres lectures encore, que quand est-ce qu'on sait qu'on a bien compris un philosophe, par exemple, ce que je dis est universel, c'est pas lié simplement au Talmud. Quand est-ce qu'on sait qu'on a bien compris Spinoza, on en a parlé dimanche de Spinoza, on en reparle, lorsqu'on est capable de le faire parler là où il n'a rien dit. Si on sait faire parler un auteur là où il n'a rien dit, c'est qu'on l'a profondément compris. Sinon, c'est qu'on a encore une lacune. Qu'est-ce qui dirait Spinoza de la crise sanitaire actuelle, par exemple? Voilà une vraie question. Si quelqu'un il est capable de nous donner, je ne vais pas répondre à ça maintenant, mais si quelqu'un il est capable de nous donner des éléments de réponse sur ce que dirait Spinoza là-dessus, voilà. Là, il a gagné un point. Et c'est vrai aussi pour Maïmonide, c'est vrai aussi même pour Emmanuel Kant, pour les grands philosophes, pour les grands penseurs du judaïsme, etc. Et donc moi, je me suis dit, ce qu'il faut, c'est que j'aille m'intéresser aux personnages qui vont me renseigner sur la méthode. Et j'étais dans une bonne confrérie, entre guillemets, puisque moi j'étais dans le courant dit des Lubavitch, et que le rabbi, le dernier, là, Schneerson, qui est mort en 94, qui était un immense érudit, là aussi on pourrait, sans rentrer dans des problèmes politiques internes au monde religieux, ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est leur manière d'étudier, qui était un très grand érudit dans son temps, et qui a laissé une œuvre gigantesque. C'est peut-être celui qui a laissé l'œuvre la plus féconde du monde juif dans l'histoire, et je le dis sans aucune apologie, rien. Cet homme encourageait sans cesse, à travers ses écrits, à travers ses enseignements et à travers ses messages, d'étudier les livres de Klalim, c'est-à-dire les livres qui nous apprennent les règles herméneutiques. Si on connaît les règles herméneutiques, alors on peut commencer à avancer. Donc lorsque j'ai commencé à acquérir des livres, parce que là vous avez une petite bibliothèque, mais il fut un temps où j'avais 3 ou 4 fois plus que ça, et le drame de ma vie a fait que on m'a privé de mes livres, de mes ouvrages. J'étais capable, à l'époque, non pas que j'avais tout lu, hein, ne croyez pas que j'ai tout lu, j'ai pas lu beaucoup, mais j'ai lu un petit peu. Et j'étais capable quand des amis venaient à la maison, ils me disaient, mais alors c'est quoi tes livres? Et j'étais capable d'expliquer à chacun, chaque livre, quel est l'auteur, à quelle époque il est, pourquoi il écrit de telle façon, quel est son apport dans l'édifice, en fait, de la pensée talmudique. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnages dans ma vie qui ont énormément compté, qui ont énormément marqué ma vie, dans le monde strictement religieux. Je vais vous raconter 2-3 anecdotes, et je vais finir avec ça, on passera après au débat, donc j'aurai encore certainement d'autres choses à vous dire. Je vais vous parler d'un premier auteur qui m'a été très proche, qui s'appelait le Rav, on les appelle comme ça, le Rav Menashe Klein, qui se faisait appeler le rabbi de Ungvar. Ungvar, c'est la Hongrie, parce qu'il était originaire d'Hongrie. En fait, c'était plutôt la Hongrie-Roumanie. Il était rescapé des camps avec un personnage que tout le monde connaît, qui est universellement connu, prix Nobel de la paix, Elie Wiesel. Et Elie Wiesel, dans son livre, sa biographie, alors si à chaque fois il faut que je tire mes livres, je ne sais plus où ils sont,
Alors dans sa fameuse biographie, alors, je ne sais plus où je l'ai mise, dommage parce que je pensais qu'elle était là. Tous les fleuves vont à la mer. Vous savez qu'il a écrit 2 ouvrages, Elie Wiesel, autobiographiques. Et le titre, c'est un verset de Coëlette, de l'Ecclésiaste. Tous les fleuves vont à la mer et la mer ne se remplit pas. Premier volume, c'est Tous les fleuves vont à la mer. Deuxième volume, et la mer ne se remplit pas. Et dans son livre, Elie Wiesel parle de ce Menachem Klein, du rapport qu'il avait avec lui. Il se trouve que moi, j'ai correspondu pendant plusieurs années avec le Rav Menachem Klein, et que j'ai été le voir aux États-Unis plusieurs fois, qui m'envoyait ses livres, et j'ai eu, il y a dans certains endroits de ses livres des correspondances qui sont liées à moi. Bon, je vais éviter de rentrer dans les détails. Ce personnage, je suis allé le voir d'abord pendant la fête de Sukkot. J'avais un manuscrit à lui montrer. Il m'a reçu dans une pièce aussi grande que là où je suis, avec un petit lit. Et comme la fête de Sukkot, c'est la fête des cabanes, il avait juste enlevé le plafond et il avait mis ce qu'on met dans les Sukkot, c'est le feuillage. Donc il était en fait, sa maison était devenue sa soukha. C'était assez amusant. Et puis la deuxième fois, cette fois-ci, il m'a reçu dans sa bibliothèque, où il avait 2 grandes pièces entourées de livres, et avec qui j'ai eu des heures et des heures d'échanges, des heures et des heures de correspondance. J'ai eu de discussions, j'ai eu une correspondance suivie avec lui sur beaucoup de sujets d'études. Certaines de mes écrits ont été perdus à cause de l'histoire tragique que j'ai vécue. Laissons ça. Et je me suis employé en fait à le commenter dans mes propres ouvrages que j'ai faits en hébreu. Et à chaque fois que j'avais des doutes sur ma compréhension de ces textes, je lui envoyais un courrier, il me répondait. La petite histoire, c'est qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, peut-être 10-15 ans, au centre communautaire de la rue Lafayette, ils avaient invité Elie Wiesel, qui nous avait fait une conférence. Et je suis après allé le voir, et j'ai demandé à Elie Wiesel si il le voyait toujours. Il m'a dit oui, je le vois régulièrement. Et donc je lui ai raconté mon histoire. Il a été très 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 touché de ce que je lui ai raconté à propos de ce fameux Menachem Klein. Et je parlais d'un autre personnage, qui était un personnage qui a marqué ma vie, qui s'appelle le Rav Simcha Elberg, qui est un très très grand érudit américain, qui lui a fait partie des élèves, des étudiants de la yeshiva qu'on appelle la yeshivat Mir, qui est une des plus grandes yeshivot de Pologne, et qui a été obligé de fuir à l'époque de la Seconde Guerre mondiale à Shanghai. Donc vous avez toute une histoire d'une yeshiva orthodoxe qui s'est installée à Shanghai pendant plusieurs années. Et maintenant, aujourd'hui, cette illustre yeshiva se trouve à Jérusalem. Et cet homme a fait partie des étudiants qui ont fui à Shanghai. Il a écrit des ouvrages d'un hébreu extrêmement limpide, d'une très 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 grande érudition, et avec qui j'ai eu aussi une correspondance. Donc quand je suis allé le voir, il m'a reçu chez lui, et j'ai trouvé ça très étrange qu'un juif d'origine ashkénaze, parce que les ashkénazes, ils ont des fois une prononciation très différente de ceux qui sont séfarades, il avait beaucoup de mal à communiquer en hébreu avec moi. Pendant une demi-heure, j'arrivais pas. Alors que quand on lit ses livres, il avait un hébreu d'une limpidité remarquable. Et à un moment donné, il a ouvert un de mes papiers, il a vu qu'il est tombé sur un papier en français, et il m'a dit, ça c'est le côté hérésie, il m'a dit « Ah, mais vous êtes de France !» Et il a commencé à parler avec moi en français. Ah, ça c'était quelque chose qui m'a complètement marqué. Et il se trouve qu'il m'a écrit un très beau texte sur un de mes livres en hébreu, et il a publié un de mes articles dans une de ses revues, parce qu'il s'occupait d'une revue qui s'appelle La Pardès. Et j'ai eu comme ça, au fur et à mesure du temps, des rencontres qui m'ont énormément marqué. C'est pour ça que je suis resté toujours attaché à cette méthode d'approche. Et j'ai continué, en fait, à faire mon petit chemin, à construire cette réflexion, pas uniquement dans l'univers juif restreint, mais au contraire, dans une ouverture vers le champ philosophique, vers le champ de la pensée universelle, à travers ces rencontres que j'ai pu vivre. Et ça a complètement changé à la fois ma vie, aussi mon regard sur le monde. Et tout à coup, je me suis aperçu d'une chose,
Et c'est avec ça que je vais conclure, une chose qui peut vous paraître très étonnante, parce qu'on pourrait se poser des questions, tout le monde se la pose d'ailleurs, même si souvent les gens sont polis, donc ils n'osent pas la poser comme ça. Qu'est-ce qu'un homme comme moi, qui a vécu toute sa vie dans l'univers purement orthodoxe, bon, ça arrive à tout le monde, tout d'un coup, on a une prise de conscience, ou d'inconscience, c'est selon, et puis on quitte cet univers, on va voir ailleurs, vous savez, l'œuvre, j'aurais dû la préparer avant, de Shulem Din, celui qui va vers elle ne revient pas, où lui, il vient aussi de l'univers orthodoxe, puis il a quitté le monde orthodoxe. Je vous ai d'ailleurs écrit un petit article sur lui. Donc si vous voulez, qu'est-ce qu'un homme comme moi, qui a quitté tout cet univers, il fait il continue en fait à rester complètement passionné de l'univers de l'étude rabbinique. En fait, la réponse à cette question, c'est pas la seule réponse, c'en est une parmi d'autres, mais par rapport à ce que moi j'ai envie de vous dire ce soir, elle est extrêmement simple. À un moment donné dans ma vie, je vais d'ailleurs faire un peu d'éclairage, à un moment donné dans ma vie, j'ai réalisé qu'en fait, l'univers de l'étude, en réalité, dépasse intégralement le monde strictement religieux. Il va vers l'universel, sans même s'en rendre compte. Autrement dit, la question, ça serait plutôt à l'inverse qu'il faudrait se la poser. Et presque avec tristesse. Pourquoi ceux qui se sentent dans l'incapacité de continuer à vivre dans l'univers religieux délaissent à ce point l'enseignement juif, alors qu'il est porteur de sens pour toute l'humanité. Et c'est ça que moi j'essaye de faire, sans rentrer ni dans la politique, ni sans défendre une vérité, ni sans défendre une croyance, uniquement en montrant les liens qu'il est possible de faire avec la philosophie, la réflexion même actuelle. On a sur chaque chose quelque chose qui nous relie à notre univers de réflexion, à nos propres expériences qu'on a eues dans la vie. Voilà, je vous décris un petit peu mon approche. Là, moi, je vais m'arrêter pour une petite pause de 5 minutes, puis je vais en même temps arrêter la vidéo. On reprend à 45, j'espère que vous serez tous là, et on va un petit peu discuter de tout ça ensemble. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, et merci vraiment de votre patience.